Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder les requêtes paramétrées. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. En guise de prérequis, il faut bien sûr maîtriser la jointure entre les tables, les requêtes de sélection, les requêtes de regroupement également et les champs calculés. Alors, les requêtes paramétrées servent à... Les requêtes paramétrées permettent à l'utilisateur de rentrer un paramètre lors du lancement de la requête. Au lieu que l'utilisateur aille en mode création et tape son critère de recherche par exemple, la requête paramétrée va afficher une boîte de dialogue dès l'ouverture de la requête pour qu'un utilisateur moins averti, on va dire, un utilisateur qui ne connaît pas l'affichage création, puisse quand même rentrer une valeur de paramètre. Alors, on va en faire 2 ou 3. Je vous présente très rapidement cette base de données dans Outils base de données et dans Relations. C'est une base de données qui sert à la gestion des réclamations clients. Vous avez des réclamations clients. Les réclamations concernent des articles. Les articles appartiennent à une famille. Les réclamations concernent des lots qui sont produits. Et il y a une cause de réclamation qui a été annoncée. Voilà, il y a également des quantités de produits qui ont été retournés et d'autres informations. Voilà, c'est pas vraiment important pour nous. Allez, on ferme. Dans un premier temps, j'aimerais faire une requête qui me permette de choisir le type de cause. Dans la table cause, il y a plusieurs types. Il y a emballage, DLC, aspect, étiquetage et autres qui peuvent être les causes de renvoi, de retour de matériel, de commande. Alors, on va faire une nouvelle requête, création de requête. Je veux les réclamations clients, je veux les causes. La jointure est directe, pas la peine d'afficher d'autres tables. Je fais fermer. Voilà. Donc j'aimerais afficher l'ID de la réclamation, la date, l'ID de la commande, l'article, les quantités retournées et les causes. Voilà. Ici, j'ai bien les causes. Si j'affiche, j'ai toutes les informations. Ah, excusez-moi, j'ai pris la clé étrangère cause. C'est pas ça qu'il faut prendre, bien entendu. Je prends cause ici. Voilà, pour avoir quelque chose de compréhensible. Et là, j'ai bien mes 161 réclamations clients. Ok, eh bien, on veut faire en sorte que lors du lancement de la requête, l'utilisateur puisse taper lui-même le critère de cause. Par exemple, DLC. Eh bien, pour ce faire, dans critère, je vais mettre entre crochets quelle cause et je ferme les crochets. Je sauvegarde la requête. Et maintenant, dès l'ouverture de la requête, on me demande quelle cause. Donc là, je n'ai plus qu'à taper au clavier DLC. Il est évident que l'orthographe doit être respectée. Et voilà, j'ai 88 retours pour la cause DLC. Allez, on continue. On va faire une nouvelle requête. Création de requête. Et nous aimerions cette fois-ci connaître uniquement les retours qui concernent les croissants, enfin qui concernent les familles, qui concernent une famille de produits en particulier. Allez, réclamation, on va prendre les familles. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune liaison possible. On va prendre la table article, voilà, qui relie tout ça. Impeccable. Donc,
date réclamation, la commande, l'article, les quantités retournées. Et là, je vais prendre la famille. Et la famille, je la fais passer tout à fait au début. J'affiche. Ici, j'ai plusieurs familles. Croissant au jambon, pâte sablée, quiche Lorraine, pâte brisée, etc., etc. Allez, on fait exactement pareil. Dans critères, on met entre crochets quelle famille. On sauvegarde requête 02. J'ouvre la requête 02. On me demande quelle famille et je vais mettre croissant au jambon. Je valide, c'est bon. Bien entendu que si vous faites une erreur de saisie, si vous ne respectez pas l'orthographe, je vous le refais. Si je mets croissant au jambon, que va-t-il se passer? Aucun résultat. D'accord? Alors, autre petite chose qu'il faut savoir, comment faire pour modifier la requête. Parce que si je double-clique dessus, eh bien, j'ai déjà une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, je pourrais taper une valeur, DLC, je valide, et ensuite je vais dans le mode affichage. Alors, il y a plus rapide. Vous faites un clic droit ici, et là, vous faites mode création. Et vous y êtes directement. Allez, un petit peu plus compliqué maintenant. On va prendre la table des réclamations clients. Je vais juste l'afficher pour qu'on l'ait bien en tête. Vous avez des réclamations clients, des dates ici, des articles, des numéros de lot, des quantités retournées. Ok, et en termes de date, ça va de janvier 2015 à juin 2015. Ok. Alors, si on voulait, par exemple, uniquement avoir les réclamations pour un mois en particulier. Création de requête. Ça vient quand ça veut. Bon, j'arriverai pas à l'afficher en entier, ça fait rien. Voilà. Alors, il nous faut ID réclamation et la date de réclamation. Hop, je fais passer ça devant. Je vais... Non, l'ID, on n'en a même pas besoin. Je sauvegarde ma requête 03, je valide. Un petit coup de clic droit, création, je vais faire une fonction mois. fx fonction intégrée, date et heure, fonction mois. Je double-clique, je reviens ici, je clique sur mois, sur date, pardon, et je double-clique sur date réclamation. Voilà. Je valide. Expr 1, je vais mettre num du mois. Parfait. Allez, je sauvegarde, j'affiche, impeccable, je n'ai plus qu'à regrouper. Les nums de mois, ils partent à gauche et le regroupement, il passe en compte. Voilà, donc là, je compte bien le nombre de réclamations qu'il y a eu pour chaque mois. Si j'affiche, pour le mois numéro 1, j'ai eu 31 retours. Allez, on peut renommer ça NBRC en mettant 2 points. Parfait.
ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à mettre dans les critères un petit crochet. Je mets quelque chose, un minimum explicite, numéro du mois, je sauvegarde, je ferme. Je reprends ma requête 03, numéro du mois, je veux pour le mois de mars. Et c'est bon, j'ai 28 réclamations pour le mois de mars. Voilà pour celle-ci. Nous allons maintenant faire quelques requêtes un tout petit peu plus complexes, guère plus, pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans ces requêtes paramétrées. Alors, nous aimerions maintenant avoir toutes les réclamations clients qui sont entre deux dates précises. Non pas sur un mois précis, mais vraiment entre deux dates précises. Par exemple, du 15 mars au 15 mai. Alors, créer, création de requête. Je prends toujours ma table de réclamation client. Je prends toujours réclamation client, la date, forcément, l'ID de la commande, l'article, les quantités retournées, et ce sera tout. Donc là, j'ai tout ceci. Et j'aimerais permettre à l'utilisateur de choisir deux dates précises. Eh bien, dans critères, je vais mettre entre, au niveau date réclamation, bien sûr, entre, ouvrez les crochets, date de début, fermez les crochets, et date de fin. Je ferme les crochets. Voilà, ça c'est un exemple typique des requêtes paramétrées. C'est entre guillemets l'exercice bateau. Allez, je sauvegarde R04. Je ferme. Oh, même pas. Il me suffit d'afficher si vous voulez ici. Vous pouvez la tester directement ici. Hop, comme là j'ai deux paramètres à rentrer, j'aurai deux boîtes de dialogue, l'une après l'autre. Date de début 15, 3, 16. Je fais OK. Date de fin 15, 5, 16. Je fais OK. Et je n'en ai aucune. Oui, parce que c'est sur 2015. Autant pour moi. Allez, je la refais. 15, 3, 15. OK. 15, 5, 15. Et je valide. Voilà. Donc, je n'ai que ici des dates du 15-03 jusqu'au 15-05. Parfait, ça fonctionne. Allez, je ferme. Dernière requête, nous aimerions que l'utilisateur puisse afficher uniquement les réclamations supérieures à une quantité précise. Création de requête, réclamation client, je prends toujours ID de réclamation, la date, la commande et l'article, et forcément les quantités retournées. Donc là, ça m'affiche tout ça. Et si par exemple, je veux uniquement celle qui soit supérieure à 15 ou à 10, peu importe. Dans un critère, je vais, avant de mettre les crochets, mettre l'opérateur supérieur. Parce que je ne pourrai pas mettre supérieur entre les crochets. Donc il faut que je le mette maintenant. Supérieur. Entre crochets. Quantité min. Je ferme les crochets. Je sauvegarde. Requête 05. J'exécute. Supérieur à 15. Oui, j'ai mis inférieur à 15, autant pour moi. Hop. Voilà, supérieur à 15. Supérieur à 15 ou 20, peu importe, on va faire supérieur à 14. Quantité min 14, je valide. Et là, c'est bon, j'ai bien uniquement
des quantités supérieures à 14. Alors vous pouvez également conjuguer ces requêtes paramétrées avec des jokers, le symbole multiplié par exemple. Voilà, c'est assez large et assez vaste. Par la suite, ces requêtes paramétrées peuvent être utilisées dans des formulaires. On verra ça un peu plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez réussi ces petites requêtes. Si c'est le cas, eh bien, je vous dis bravo et à bientôt.